Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon Mid-Year Freakout Book Tag. Je crois que c'est dans ce sens-là. Bref, mon bilan de mi-année. Je le sors un peu à la bourre par rapport à d'autres. Je sais qu'il y en a plein qui sont déjà sortis, donc vous en avez peut-être marre. Donc on va faire une petite vidéo du mercredi. Mais j'avais envie de vous faire ce bilan et j'aime bien faire ce bilan de mi-année pour vous dire un peu où est-ce que j'en suis et on va poser quelques questions. J'en ai enlevé quelques-unes qui me paraissaient pas très pertinentes et on fera un point aussi sur mes challenges de l'année. Voilà. Et on va commencer par un peu un challenge aussi et j'ai rajouté en question, j'aime bien mettre ça en première question, de savoir combien de livres j'ai lu depuis le début de l'année. Donc je m'arrête au 30 juin. Voilà, je sais qu'on est mi-juillet, mais je vais m'arrêter à la fin du mois de juin pour vraiment faire une demi-année. Et donc à fin juin j'ai lu 45 livres, ce qui est hyper cool franchement puisque je suis à 5 livres de mon challenge annuel. Mais ce qui est un peu moins que l'année dernière, j'ai quand même eu pas mal de petites pannes de lecture, de moments où je lisais beaucoup moins, où j'étais tellement fatiguée que je lisais moins. Désolée pour ma tête mais je viens de me faire ma couleur, mes cheveux sont mouillés. Voilà, j'en profite, je suis en journée off toute seule, donc je vais vous filmer quelques vidéos. Donc j'aurai des vidéos où j'aurai les cheveux mouillés mais c'est pas très grave. Donc ouais, il y a eu des moments où j'ai eu tellement de boulot que mon cerveau ne suivait pas forcément et donc un peu compliqué de lire. Les lectures audio m'ont quand même pas mal aidé parce que j'en ai lu quand même pas mal et franchement je suis quand même contente de ce bilan, même si je pense pas atteindre les 100 livres cette année, on ne sait jamais. Ne jamais dire jamais, mais bon, je ne pense pas. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite de ce nombre. Il faut que je choisisse ma lecture préférée de ces 6 premiers mois et c'était assez compliqué puisque j'ai pas eu énormément de coups de cœur, mais mon plus gros coup de cœur c'est bien ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. Donc là je l'ai en poche mais il est sorti chez Faubourg-Marigny en grand format. On va suivre le destin d'une jeune new-yorkaise qui va être envoyée dans un asile psychiatrique puisque elle s'oppose un petit peu à sa famille qui est un petit peu bourge, qui veut la mariée de force avec quelqu'un, sauf qu'elle est amoureuse d'une autre personne, d'un réfugié italien, bref voilà, ça fait pas trop pour la famille. Du coup ses parents vont l'enfermer dans un asile et on va suivre le destin de cette jeune femme et dans un contexte un peu plus, donc on est au moment du krach boursier en plus dans le passé et donc on va voir tous les sévices qui sont faits en asile, dans les asiles psychiatriques. Et on est dans une autre temporalité un peu plus contemporaine où on va suivre Isabelle, qui est une jeune orpheline qui a été récupérée dans une maison de famille avec qui ça se passe très bien. Et cette maison de famille travaille pour un musée et va fouiller un peu les archives d'un ancien asile et elle va trouver des documents justement sur Clara, la jeune femme. Et donc elle va mener sa petite enquête sur savoir le destin, pour connaître le destin de cette jeune femme. Et franchement j'ai adoré, c'était hyper bouleversant. Hélène Marie Wiseman de toute façon c'est une valeur sûre pour moi maintenant. L'histoire est hyper bouleversante, hyper touchante et voilà, je peux que vous recommander parce que j'ai failli lâcher ma petite larme mais ça on en parlera juste après. Il faut ensuite que je vous parle de ma meilleure suite de séries et j'ai choisi The Problem with Players de Brittany C. Cherry. Alors c'est des tomes compagnons, c'est une trilogie avec des tomes compagnons puisque sur chaque tome on suit une des sœurs de la famille, je sais plus qui. Mais bon, une des sœurs. Et dans celui-ci, j'ai adoré. On a été j'ai été partagée entre c'est un coup de cœur ou c'est pas un coup de cœur. Mais franchement, j'ai adoré. On est sur une troupe de small town, de seconde chance où Avery, je crois que c'est ça, Avery, est une jeune femme qui va pas tarder à se marier, qui est fiancée. Sauf que son amour de jeunesse refait surface et va un peu lui être dans les pattes puisqu'il va devenir son assistant en entraînement de baseball puisque lui c'est un ancien baseballeur professionnel. Et franchement, mais cette histoire était bouleversante, était trop belle. Moi, les secondes chances, ça passe ou ça casse et ici ça a été hyper bien fait, c'est hyper bien traité et franchement ouais, j'ai adoré.
En plus, comme je disais, on est dans un petit village. Le côté small town était un peu plus flagrant dans le premier tome, mais là franchement c'est une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout, et du coup j'ai beaucoup aimé cette relation. Ils sont obligés de cohabiter à un moment donné aussi, et franchement c'était trop chouette, et j'ai hâte déjà d'avoir le tome 3 qui m'intrigue beaucoup puisque la sœur qu'on va suivre est très intrigante. On a ensuite une nouveauté que j'ai hâte de lire. Autant vous dire que je suis assez fière de moi puisque la plupart des livres que j'ai lus, que j'ai achetés en début d'année, je les ai quasiment tous lus. Je pense que j'en ai moins de 5 encore à lire, ou peut-être un peu plus parce que le mois de juin j'ai complètement dévalisé, mais je crois sur les premiers mois j'ai moins de livres par rapport à ce que j'avais acheté surtout, mais celui qui me fait très envie, c'est Sous le marbre, la révolte de Juliette Galliani. J'avais adoré son roman l'année dernière, enfin ça fait 2 ans je crois qu'il était sorti, mais je l'avais lu l'été dernier et j'avais eu un énorme, pas un énorme coup de cœur, mais un petit coup de cœur. J'avais énormément adoré, c'était ma lecture de l'été, et donc ça va être la même chose. En plus il y a un très beau jaspage, et là on va suivre une des cousines qu'il y avait dans Nuit d'orage à Haute-Rive, où on était sur un espèce de d'enquête avec un meurtre, 4 cousines qui se retrouvent dans la maison familiale et il se passe plein de choses, et donc là on va retrouver une des cousines, et cette fois-ci elle va être à Madrid. On est en 1955, elle va être à Madrid. Il va y avoir tout le régime franquiste, on va parler beaucoup de musées d'art aussi, et ça me fait un petit peu peur ce côté là, mais c'était une cousine que j'aimais énormément, c'était ma préférée. Je suis très contente qu'elle ait son tome, et j'ai hâte de pouvoir découvrir un peu l'Espagne sous ce régime là, et voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, mais franchement les éditions Hurlevent, ça fait toujours bon ménage avec moi. On parle ensuite de ma plus grosse déception, et j'avoue que j'en ai pas eu énormément, mais je vais vous citer Le Mage sans visage de Kelme Davidson, puisque je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, puisque c'était mon update lecture justement avec ce livre là, mais franchement il était assez court et je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. J'ai mis 15 jours à lire 300 pages, donc c'était pour montrer un petit peu mon engouement, et je l'ai un peu lu en diagonale. Je ne me suis pas attachée aux personnages, j'ai pas trouvé très cohérent leur relation et leur attachement, et ouais, l'idée de base était pas mal, puisque on va suivre une garde de la princesse qui va se faire passer pour la princesse, puisque la princesse est promise à un autre prince, et donc cette princesse va être mise sous bonne garde, puisqu'elle va être protégée par le protecteur du roi, qui est un grand meurtrier, qui a un home qui ne parle pas, on ne sait pas à quoi il ressemble, et voilà, il va y avoir une relation entre ces deux là. J'ai pas trouvé ça très crédible, mais voilà, je continuerai pas, je vais le mettre en vente d'ailleurs, mais j'avais pas méga... Enfin si, j'avais un peu d'attente, puisqu'en plus quand je l'ai acheté, une des vendeuses de la Fnac m'a dit qu'il était trop bien, que j'avais fait un bon choix. Et ouais, franchement j'avais envie de l'aimer, et ça a été une petite déception quand même. Ensuite on va parler d'une grosse surprise, on va rester dans les éditions Hurlevent avec Le Temps des Murmures de Augustine Vivant. Encore une fois, le jaspage magnifique. Alors pourquoi ça a été une surprise? Puisque j'ai beaucoup hésité, je crois que je l'ai pas pris d'ailleurs en précommande, parce que j'avais trop peur de pas l'aimer, et du coup je voulais pas la version dédicacée au cas où si j'ai besoin de le revendre ou quoi. On va suivre dans une double temporalité une grand-mère et du coup sa petite fille plus tard, autour de la guerre d'Indochine, et franchement moi toute la culture un peu asiatique c'est pas trop mon truc, je vous avoue que c'est pas du tout mon truc même, et ouais, j'avais très peur de lire ce roman et de pas l'aimer, et franchement j'ai adoré. J'ai été hyper happée dans cette histoire, j'ai été très touchée par l'histoire et de Reine et de Marguerite, puisque voilà c'est les deux personnages. J'ai trouvé ça hyper touchant, j'ai trouvé ça hyper bien construit, c'était un primo-roman, mais franchement ils ont visé juste, encore une fois, Hurlevent, parce que cette lecture était génialissime. Dans tous les cas, tous les livres dont je vous parle là, je vous en ai parlé, ou je vais vous en parler dans des lectures, enfin
Il n'y a qu'un seul livre dont je vais vous parler le mois prochain, mais sinon je vous en ai tous parlé, donc je vous invite à aller voir mes bilans lecture où il y a les couvertures à chaque fois pour avoir un peu plus mon avis, mais franchement c'était génial, j'ai adoré, j'ai tout aimé de A à Z. J'ai tout trouvé hyper addictif, enfin vraiment j'avais envie de retourner dans cette histoire, je pense que je l'ai lu assez rapidement. Sachant qu'en plus les éditions Hurlevent ne sont pas en e-book, donc c'était à chaque fois c'est mes livres de chevet et franchement je l'ai lu assez rapidement, j'avais envie d'y retourner, j'avais pas envie de fermer mon livre et ouais, ça a été très très bouleversant et très très fort et donc je suis trop contente de finalement avoir tenté et l'avoir lu assez rapidement. On va passer à mes deux nouveaux autrices préférées. Alors j'ai fait quelques découvertes d'auteurs et je suis assez contente de ce côté là, mais ça n'a pas tous été des gros coups de cœur ou des trucs qui me disent il faut que je regarde toutes les parutions. C'est vrai que ce que je fais quand je regarde justement les parutions qui vont pas tarder à arriver, les apparaître dans la Fnac, c'est mon truc préféré. C'est souvent des autrices que je connais déjà, donc là je vais vous montrer mes plus belles découvertes de l'année, et donc il y a une française, à savoir Shannon Malka, puisque j'ai commencé à la découvrir avec Prisonnière de l'hiver russe et j'ai lu il y a pas si longtemps La Duchesse de Buckingham, et les deux j'ai beaucoup aimé. Elle est ancienne historienne je crois, ou elle est historienne d'ailleurs. Du coup le côté très historique était très approfondi et les contextes historiques sont hyper bien travaillés je trouve, et les histoires sont hyper chouettes. Je trouve que c'est pas... je trouve que l'histoire à chaque fois de base est pas innovatrice, mais elle arrive à trouver des petits trucs qui font que ça va changer des lectures qu'on a de l'habitude. C'est hyper addictif, il y a toujours des petites romances. J'ai préféré Prisonnière de l'hiver russe, c'est pour ça que je vous le présente, puisque on est au temps aussi des Romanov, voilà, avec toute l'histoire des Romanov, mais via un avis extérieur, puisque c'est une cousine anglaise qui vient à Saint-Pétersbourg vivre avec les Romanov, et donc on va voir toute la machination de Raspoutine, tout le soulèvement, etc. Et d'un point de vue historique, c'est hyper bien, je trouve, on apprend beaucoup de choses, on sait comment ça va se finir, du coup j'avoue que j'étais en apnée sur la fin pour savoir comment on en arrive à ce qui s'est passé pour la famille Romanov, mais voilà, on va pas suivre vraiment Anastasia, on va plus suivre ses grandes sœurs, et je trouve que c'est intéressant parce que l'héroïne limite des Romanov ça a toujours été Anastasia, et là on la voit pas tant que ça. Et la deuxième autrice que j'ai découvert et que j'ai adoré, il s'agit de S.M. Gattier, donc là c'est Le Chant démarqué, le premier tome d'Ombre et de Couronne. Je l'avais reçu pour Noël de la part de ma belle-mère, j'ai précommandé rapidement le tome 2 et le tome 3 est déjà en précommande, parce que j'ai adoré cette histoire. On est sur une romantaisie un peu, c'est pas vraiment Enemies to Lovers, mais plus les opposés s'attirent, plus pour moi, où on a des anciens dieux qui ont marqué de pouvoir certaines personnes, d'autres n'ont absolument pas de pouvoir. Ceux qui n'ont pas de pouvoir sont terrassés par un gros fléau, par une grosse maladie, et on va suivre, comment elle s'appelle, Cassia, qui elle fait tout pour récupérer un remède pour sa maîtresse, en fait, pour la personne qui l'a élevée et son mentor, et puisque son mentor est touchée par cette maladie, et Cassia, elle, est la seule survivante de cette maladie puisque elle l'a contractée. Elle l'a contractée, mais elle n'en est pas morte, et donc elle va être approchée par l'empereur roi, l'ambassadeur roi, enfin bref, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est l'empereur roi qui va lui faire passer un petit marché en disant que il a besoin d'elle pour essayer de comprendre justement ce fléau, ce nouveau virus, et donc elle va se rapprocher du premier garde de l'ambassadeur roi, de l'empereur roi, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc il va y avoir une relation
de ce type là. Je sais qu'il y a eu pas mal de déçus sur cette histoire, j'ai pas vu énormément de retours, mais il y a eu pas mal de déçus disant que c'était un peu facile, que c'était pas très bien fait et tout. Moi c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu faciles, qui étaient un peu vues, mais franchement moi j'ai adoré les personnages, j'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages principaux. Il y a aussi tous les amis de Cassia qui sont très très intéressants et franchement j'adore, franchement à chaque fois que je l'ai lu. Alors le début de celui-ci était un peu laborieux, mais une fois que je me suis attachée, le deuxième je l'ai bouffé et j'ai très hâte déjà d'avoir le troisième et de pouvoir continuer cette saga parce que j'aime énormément. On a tous ce côté aussi dieu, déesse qui donne les pouvoirs et je trouvais ça hyper intéressant. Donc je vous recommande quand même. Alors j'ai oublié une question puisque c'est la sortie que j'attends le plus pour cette fin d'année et je vous avoue qu'il y a pas mal, enfin il n'y a pas tant de livres que ça que j'ai pour l'instant stalké sur cette fin d'année. Il y a le tome 3 bien sûr de Couronne et de ce que je vous ai présenté là, d'Ombre et de Couronne, mais j'ai décidé de mettre aussi le tome 2 de Powerless, donc c'est Reckless de Lauren Roberts, puisque j'ai lu Powerless il n'y a pas si longtemps et que j'ai beaucoup aimé et que j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. On est sur un espèce d'Hunger Games entre dans un monde où seuls les gens avec des pouvoirs sont autorisés, ceux qui n'ont pas de pouvoir sont censés tous mourir de la main du prince exécuteur et sauf que Paidin n'a pas de pouvoir, elle se cache et elle va rencontrer ce prince exécuteur et elle va être entraînée dans le jeu mortel un peu à la Hunger Games et elle doit cacher qu'elle n'a pas de pouvoir parce que sinon elle risque sa vie quand même et j'ai adoré. Bref. Voilà, je l'ai lu au mois de juin je crois aussi et du coup je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et donc j'ai très hâte d'avoir ce tome 2. Il faudrait que je lise le 1.5 en attendant aussi, mais je sais que le tome 2 va pas tarder à sortir. On a aussi un livre qui m'a fait pleurer, vous savez que je ne pleure pas facilement avec un livre, mais je vous en ai parlé en début de vidéo, mais celui-ci c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a donné le plus envie de pleurer et voilà, si vous aimez les livres touchants, de toute façon, Hélène Marie Wiseman, je pense que vous n'allez pas en sortir indemne. Je pense qu'il y a aussi Binding 13, mais comme je vous l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, il y a le fait que je l'ai écouté en audio m'a mis une certaine distance aussi dessus et vraiment celui qui m'a le plus touchée et qui a été le plus susceptible de me faire pleurer, c'est forcément celui-ci. Nous avons ensuite mon plus beau livre acquis sur les 6 premiers mois et je ne pensais pas le dire, mais il s'agit de Spark of the Everflame de Pencoll, c'est chez Calix, c'est mon premier Calix. Alors je suis pas méga fan des Just Page, voilà, les Just Page je suis pas fan, mais la couverture j'aime énormément, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les autres tomes aussi, mais c'est vrai que cette année j'ai pas acheté des livres forcément hyper beaux, mais celui-ci je sais pas, ça a été une impulsion, je me suis dit il me le faut, il faut que je le lise tout de suite, pourtant ça fait un moment qu'il est sorti, parce que je crois qu'il est sorti il y a un an maintenant je pense. Donc voilà, je pense que ça fait au moins un an qu'il est sorti et j'ai tardé à le faire. Et franchement les éditions de Calix me vendaient pas du rêve, je trouvais ça un peu trop criant, un peu trop pas beau. Mais je crois que c'est celle-là qui a commencé à se démarquer, je trouve pour moi, qui a été un peu plus belle. Je vous dis, je sais pas, je suis pas méga fan donc je pense que je vais laisser le dos. Mais voilà, et en plus l'histoire est vraiment pépite. Mais voilà mon plus beau livre. Et la dernière question, c'est un livre que je veux absolument lire d'ici la fin de l'année et c'est un challenge que je me mets puisqu'il s'agit d'une grosse brique de chez Hurlevent et c'est Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet. Alors pourquoi je veux le lire? Parce que déjà c'est une grosse brique qui me fait très peur. On est au niveau de la Révolution française, on est en 1793 et il y en a beaucoup qui disaient que ça changeait un peu des écrits que faisait Hurlevent d'habitude, mais j'ai très hâte de pouvoir découvrir. En plus il y a une espèce de deuxième tome qui est sorti dans le même univers que j'aimerais bien découvrir aussi, enfin que j'ai et que j'aimerais bien découvrir aussi. J'aimerais bien aussi ne plus avoir trop de pales chez Hurlevent, être un peu plus à jour dans les derniers écrits. Donc voilà, il va falloir que je le sorte, mais en fait je le mets parce que j'ai envie de me forcer à le mettre et à le sortir et à le lire parce qu'il me fait peur. Voilà, j'ai très peur de ce livre et je pense que
c'est ce qu'il me faut pour me donner un petit coup de pied aux fesses. Donc voilà pour les questions, on va parler rapidement challenge. Vous avez vu du coup je suis à 45 livres sur 50, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, mon Goodreads, nombre de livres Goodreads va être validé, donc ça c'est plutôt cool. Niveau pal ultime, il y avait 18 livres dans ma pile à lire et il m'en reste, officiellement il m'en reste 5, sachant que j'en ai DNF 1 et que j'en ai un haul un deuxième, donc techniquement normalement il m'en reste 3 à lire sur les 18, ce qui est plutôt pas mal. Franchement je suis assez contente de ce côté là puisque je sors pas mal de grosses reliques, enfin des reliques de ma palle. Et je suis plutôt contente. J'ai terminé pas mal de sagas aussi, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai terminé 12 sagas en 6 mois, ce qui est plutôt cool. Par contre, j'en ai abandonné pas mal aussi, donc ça m'a permis aussi de faire un tri, puisque j'en ai abandonné 14. J'ai abandonné 14 sagas, voilà, à un moment donné, il fallait que je fasse un tri. Et du coup, j'en ai terminé 12 et j'en ai commencé... Et j'ai commencé 14 sagas, donc... Avec les abandons, heureusement, ça m'a fait baisser, mais c'est vrai que j'ai commencé un peu plus de sagas que j'en ai terminé. Donc j'aimerais bien en terminer un peu plus, ou être en tout cas un peu plus à jour. Mais bon, il y en a que je me suis mis à jour aussi, donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai eu une fièvre de vouloir commencer pas mal de sagas, donc... c'est pas très grave, je trouve que c'est quand même des bons chiffres. Par contre, on va parler de choses qui fâchent, puisque... dans ma sélection des Goodreads Choice Awards sur je sais pas combien de livres, je n'ai lu qu'un seul roman, il y en a en tout 1, 2, 3. Donc sur les 22 livres de ma sélection Goodreads Choice Awards, j'en ai terminé qu'un seul et qui était déjà prévu, qui était déjà dans ma pile à lire. Donc il va falloir que je me force un petit peu à en lire d'autres, surtout qu'il y en a pas mal qui sont en audio, il y en a pas mal qui sont déjà sortis en français, mais c'est surtout que en fait je privilégie mes envies et je les ai pas forcément sous le nez. Donc il va falloir que je me mette des coups de pied aux fesses pour me faire des mois peut-être entiers de ça. J'avais envie de baisser aussi ma pile à lire, puisque à fin juin je suis à 34 livres dans ma pile à lire, sachant que j'ai fait un plus 9 à cause d'un salon, donc j'en étais à 25 sans ce salon là, ce qui est plutôt super cool. J'aimerais bien descendre en dessous des 25 quand même, ça serait un bon challenge. Et dans mon top 10 de livres à lire, des livres les plus lus de 2024, et bah je n'en ai lu, j'en ai eu un. Voilà, sur les 10, j'en ai lu un, à savoir Powerless. Donc voilà, il va falloir encore une fois que je me bouge le cocotier et voilà. Niveau objectif, niveau challenge, c'est pas trop une réussite, mais je suis quand même contente de de cette première moitié d'année. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment s'est passé ce premier semestre, à me dire si vous avez fait de belles lectures, si vous avez des déceptions, si vous avez fait voilà, à me répondre sur ces petites questions, savoir où vous en êtes dans vos challenges. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!